Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Cocotte Knits. Je suis Coralie, vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram sous Cocotte Knits. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré, enfin ça fait un long moment que j'ai pas enregistré. Mais en fait malheureusement j'ai pas eu le temps et l'envie, donc je vous l'avais dit par le passé, si j'ai pas envie, si j'ai pas le temps, je le ferai pas. Donc je crois que ça fait quelques mois, ça doit faire 4 ou 5 mois et vous allez voir j'ai pas grand chose à montrer pour 4 ou 5 mois sans podcast. Donc juste je vais récapituler un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi j'ai pas fait de podcast, etc. La dernière fois que je l'ai fait c'était avant l'été. Cet été donc du coup Simon avait ses examens à passer de diplôme de master et son mémoire à faire et donc pendant cette période là j'ai quand même essayé d'éviter qu'il se préoccupe de détails minimes et qu'il se concentre du coup sur son mémoire. Donc j'ai pas mal en général on se partage 50-50 tout ce qui doit être fait avec la maison, etc. Là c'est plutôt moi qui fais ça pendant quelques mois pour qu'il puisse se concentrer sur le mémoire. Il a rendu son mémoire, on est ensuite avant qu'il rende son mémoire je suis partie à New York voir une de mes meilleures amies qui vit là-bas avec mon autre meilleure amie qui habite sur Paris. On s'est rejoint à New York chez elle. C'était bien sympa, c'était sympa de les voir, de passer du temps avec elles. Et New York est une ville... Alors moi qui ai l'habitude de Londres et je vis à la campagne, hein. Moi je vis principalement à la campagne, c'est plutôt mon truc. J'avoue que New York ça fait beaucoup d'un seul coup. Mais c'était super sympa de découvrir cette ville et surtout... Ma copine Elodie habite à Brooklyn et c'est vrai que le soir c'était sympa de rentrer à Brooklyn où c'est beaucoup plus calme et c'est vraiment un endroit vraiment cool, un peu hipster, un peu beaucoup hipster, bon, c'est Brooklyn quoi, mais c'était vraiment sympa d'être là-bas et de les voir. Et je suis rentrée, j'ai bossé une semaine et après on est parti à Minorque. Donc Simon et moi pendant une semaine et on a bien profité du temps ensemble aussi et dès qu'on est rentré c'est reparti sur le chapeau de roue. Il était quasiment en déplacement toutes les semaines et moi j'ai bossé beaucoup, trop en fait d'ailleurs puisque on me l'a dit plusieurs fois autour de moi, mes proches, mon mari, etc. que là ça commence à faire un peu trop et que je devrais vraiment ralentir. Donc voilà le pourquoi du comment, il y a beaucoup de choses, la vie a suivi son cours et j'ai pas eu vraiment le temps, donc voilà. Je vais essayer de vous montrer tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait c'est pas énorme, vous allez voir pendant mon temps hors caméra. Je vais vous montrer mes achats. Il n'y a pas beaucoup d'achats non plus. Je suppose que comme de toute façon je tricotais pas tellement, j'avais pas non plus l'envie d'acheter beaucoup de laine. Il faut que je me sépare aussi de pas mal de laine. Donc j'ai certainement essayé de faire des stages à un moment donné. Mais pour faire le destage, il faut que je sois prête à tout vous envoyer aussitôt que le destage est fait. Et c'est ça mon problème. C'est qu'en ce moment, j'ai pas énormément de temps. On a des choses à faire dans la maison, le jardin à préparer pour l'hiver. On veut faire des travaux aussi dans la maison. Et donc du coup, ça prend le dessus parce que ça c'est ma vie de tous les jours. Donc voilà. Ah désolée. En plus, on a changé la chaise. Simon a maintenant une chaise de bureau. Et alors j'ai pas l'habitude, donc je suis désolée si ça fait du bruit, tout ça, je suis un peu surélevée par rapport à d'habitude. Voilà. Et la lumière aussi, c'est l'après-midi, et donc il y a un peu de soleil, et j'espère que ça va pas trop vous embêter pour les couleurs. Je peux voir que, non c'est de l'autre côté, il y a un petit rayon blanc mais c'est le mieux que je puisse faire. J'ai un thé aussi, mais là, à mon avis il est encore chaud. Non ça va, j'avais froid ce matin. Je me suis pas mal activée ce matin, mais là j'ai mangé et après je me suis juste assise et j'ai eu un peu froid. Donc voilà. Alors, les projets finis. Je vais commencer par celui que j'ai fini il y a de ça un petit moment. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû sans doute le voir, mais je voulais juste revenir dessus et revenir sur la laine et depuis que je l'ai fini, comment il est, etc., comment il a vieilli.
D'ailleurs, on va pouvoir voir qu'il a plus de forme parce qu'il a été tellement porté. Donc c'est mon Ravello. J'allais dire, je me souvenais plus du tout du nom. Donc c'est mon Ravello façon marinière. Voilà. Donc là, ça a l'air un peu noir, mais en fait c'est du bleu marine. Je vous montre là. Voilà. Bleu marine. C'est bleu marine et écru. Donc la laine, c'est de la Madelinetosh. Oups. Madelinetosh Merino Light. Donc le blanc, c'est Antler, qui est leur écru en fait. Le bleu, c'est Ink. D'accord. Donc il a quelques... il est pas bleu par... Enfin il est bleu avec quelques... vous pouvez voir, il y a un petit peu de blanc dedans, etc. C'est pas un bleu uni parce qu'en général, de toute façon, Madelinetosh, les laines teintes à la main, c'est difficile d'avoir vraiment un uni et c'est pas ce qu'on leur demande non plus. Donc voilà, je l'ai fait... j'ai fait la taille S. J'ai noté toutes mes modifications et le nombre de rayures que j'ai faites sur Ravelry, donc vous avez tout ça. Je l'ai porté déjà beaucoup. Au niveau taille, il est parfait, c'est exactement la bonne taille pour moi. Et il a pas, vous voyez, je l'ai quand même pas mal porté et j'ai pas de problème de bouloche ou quoi que ce soit. Donc voilà, mon Ravello. Il se fait, je pense que tout le monde, enfin la plupart, vous le connaissez. Il se tricote de haut en bas, façon raglan. Donc avec les rangs raccourcis, comme d'habitude les rangs, moi j'ai fait des German short row au lieu des comment ils appellent, des wrap and turn, et je trouve que le résultat est beaucoup mieux. J'ai fait des côtes torse. Voilà, au lieu des côtes normales parce que c'est ce que je préfère. Donc je l'ai fait au niveau des manches, je l'ai fait au niveau du col. Voilà, et au niveau du bas du pull, pareil. J'ai, je crois, rallongé un peu plus le pull parce que ça me convenait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? À part ça, c'est tout. La laine Ink a pas du tout bougé. J'avais fait un essai parce que j'avais peur justement que ça dégorge sur les crus et donc du coup j'avais pris je crois que c'est mon échantillon. De toute façon, quand j'ai fait mon échantillon, j'ai fait les rayures bleu marine et blanche et je l'ai mis dans l'eau à tremper comme je ferais normalement quand je bloque mon pull. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas eu de souci, alors je me suis dit bon bah ok c'est bon, on va tenter, et j'ai pas eu de problème du tout. Mais ça c'est vraiment, ça dépend vraiment, ça peut dépendre du bain, ça peut dépendre de la couleur. Moi je sais que chez Madelinetosh, j'ai déjà essayé de tricoter un pull à rayures avec de la coquette, ça a été un vrai désastre quoi, parce que la coquette elle dégorge énormément. La coquette c'est ce rose fuchsia de chez Madelinetosh, ça c'est une horreur quoi, c'est une horreur. Donc ça dépend vraiment quoi. Je veux dire, le coloris n'est pas une horreur, c'est le fait que ça dégorge beaucoup qui est difficile à maîtriser. C'est pas un problème si jamais vous le faites pour un projet uni avec une couleur unie, il n'y a pas de problème du tout. Mais là en l'occurrence je le faisais avec des rayures gris très clair, donc là c'était même pas la peine. Donc le Ravello, c'est un bon classique, c'est un bon basique et donc voilà, parfait. Parfait pour le petit pull marinière. Je voulais remplacer une marinière que j'avais de chez Zara qui bien sûr voilà, n'était pas du tout en laine ou quoi que ce soit et bah, je suis bien contente de l'avoir fait et je l'ai pas mal porté, surtout avec mes jeans, etc. Donc voilà, après est-ce que j'en referai un? Peut-être à un moment donné, mais là je pense qu'il y a pas mal d'autres modèles que j'ai envie de faire et je vois pas pourquoi je referais la même chose alors que il y a énormément de modèles que l'on peut faire. Après l'autre pull que j'ai fini, c'est un pull plutôt pour l'été, donc là j'avoue j'ai dû aller le rechercher dans mon armoire, enfin j'ai fait mon changement entre
la garde-robe d'été et la garde-robe d'hiver. Et du coup, je l'ai mis dans la garde-robe d'été puisque c'est du coton. Désolée, j'ai mis mon téléphone qui vibre. Hop. Alors le pull en question, c'est Fresh Start. Voilà. C'est un pull qui est à la base... en fait, l'image du pull lui rend pas justice. La créatrice a pris une couleur qui est un peu mauve. On voit pas les détails du pull, on voit pas le beau tombé du pull si vous avez la bonne laine. Enfin, je trouvais que c'est vrai que ça mettait pas tellement en valeur le pull. Moi, j'ai décidé de le faire pour l'été en coton. Et c'est pile poil le genre de pull que moi je porte parce que c'est un pull ample. Qui tombe bien, en l'occurrence il tombe bien parce que là c'est du coton donc il a un bon drapé et ce pull se faisait à la base en worsted, donc le coton que j'ai choisi et je vais revenir un peu là-dessus aussi, c'est We Are Knitters, voilà, en coloris corail, voilà. J'ai beaucoup aimé utiliser ce coton. Pardon, il y a des petits... Désolée. Des petites peluches de laine qui volent dans la gorge. Ouh, 1, 2, 3. Ok, donc j'ai beaucoup aimé utiliser ce coton. Après, comment est-ce que je vais... J'ai acheté seulement ce coton là chez eux. Ils sont un peu in hot water, je dirais, en ce moment. We Are Knitters. J'arrive pas à trouver l'expression en français, donc vous m'excusez, je fais Jean-Claude Van Damme. Mais du fait que ils ont quelque peu... ils se sont inspirés très fortement de certains modèles de créatrices indépendantes. J'avoue que quand j'ai acheté le coton, j'avais complètement oublié, et honte à moi, jetez-moi la pierre, que l'affaire avec Alice Hammer. J'avais avant tout choisi ce coton parce que il avait l'air super. Elise m'avait dit qu'il était super et c'est vrai que c'est un bon coton. Après moi j'achète pas leur modèle ou quoi que ce soit, c'est pas du tout... les modèles qu'ils proposent, ça me parle, c'est pas que ça me parle pas, mais je préfère des choses avec un petit peu plus de détails. Donc c'est pour ça que j'achète pas chez We Are Knitters au niveau des modèles. Après chacun fait ce qu'il veut. Acheter ou pas chez eux, voilà. En l'occurrence, c'était de toute bonne foi que j'ai acheté le coton chez We Are Knitters parce qu'il avait l'air vraiment bien. Et il est vraiment bien, il a été lavé, j'ai pas eu de problème, il a pas du tout bougé. Le pull c'est pas non plus, vous pouvez voir, c'est pas agrandi ou quoi que ce soit, il est parfait, la définition du point est très bonne, etc. La seule chose que je dirais, et ça c'est juste parce que dans tous les cas, de toute façon c'est du coton et que donc malheureusement ça marque plus que les autres, la laine ça se fond, là ça se fond pas. Par exemple j'ai relevé mes mailles, vous pouvez voir au niveau des épaules, même si j'ai essayé de faire attention, c'est quand même assez visible. La pointe en V, alors la pointe en V ça m'a pris des minutes, ça m'a pris un moment pour essayer que la pointe en V, vous voyez, il n'y ait pas de démarcation, de marque, parce qu'en fait j'ai rentré mon fil, il y a un fil derrière à rentrer, vous voyez ça? Et ça marque à travers le coton. Ça m'a gonflé. Vous pouvez pas savoir combien de temps j'ai essayé de le reprendre ce truc. Au final, bon ça va, il n'y a que moi qui le vois, je pense. Mais voilà, vous voyez là ce petit... Je sais pas comment vous montrer. Hop, si mes voisins me regardent, parce que du coup ça donne sur le jardin et on a des maisons en face. Ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fout Non, c'est l'autre côté. Vous pouvez voir cette petite ligne là. Déjà, je me touche les seins, c'est bizarre. Cette petite ligne là, voilà. Ça, j'ai essayé d'éviter, mais c'était pas évident quand j'ai rentré les fils. Au niveau du patron, il est super bien expliqué, super facile. Si vous voulez un col V, c'est parfait.
Par contre, moi je le ferais pas en laine worsted, j'aurais peur que ça tombe pas. Ou alors pas 100% laine, peut-être laine et soie ou quelque chose où il y a un peu de drapé en fait. Parce que sinon je pense que ça fait un pull quand même assez lourd. Comme vous la tricotez déjà en worsted, sinon ça va faire un truc un peu qui bouge pas quoi. Enfin je suis pas sûre mais c'est ce que je pense. Il se tricote en fait, vous commencez d'abord par l'arrière en fait, vous faites en aller-retour. Une fois que vous avez une bonne longueur, vous prenez les mailles pour les épaules, l'épaule gauche, l'épaule droite, vous tricotez de chaque côté et ensuite vous continuez en rond. Tout du bas jusqu'en bas. Il n'y a pas de rang, pardon. Il est tout droit quoi, donc c'est un pull boxy, donc il n'y a rien à faire au niveau de la taille, etc. C'est tout droit. Moi c'est le genre de pull que j'aime bien porter parce que j'ai pas de taille. Donc moi je suis en général, je porte des trucs droits que je rentre dans mon pantalon devant. Voilà, donc au bureau si quelqu'un a la moitié de sa chemise rentrée dans le pantalon devant et l'arrière derrière et le jean reboulé au niveau des chevilles, on lui demande si voilà, s'il fait sa Coralie. Ça les amuse beaucoup. Donc oui, j'ai un style assez marqué selon mes collègues anglais. Donc voilà Fresh Start. Donc un petit pull bien sympa et tous les détails sont sur Ravelry, le nombre de pelotes que j'ai utilisées, la taille que j'ai fait et tout ça. Voilà, et je l'ai pas mal porté aussi cet été. C'est un petit pull qui est vachement confortable, en particulier quand il fait chaud ou un petit peu plus frais. Ça veut rien dire, chaud ou un petit peu plus frais. Bref, vous m'avez compris, l'été quand la chaleur est quand même supportable, c'est assez sympa de porter un pull en coton. C'était ça l'idée. Et je suis désolée s'il y a du bruit à l'étage, enfin j'espère que vous n'allez pas entendre, mais Simon vient de revenir de son semi-marathon où il était, il participait pas comme coureur mais en tant que pacemaker, donc il pacer, pas pacemaker, n'importe quoi. En fait, il s'assure que les gens qui veulent courir le marathon en un certain temps, s'ils le suivent, ils arriveront à la ligne d'arrivée au temps prévu. Et donc lui, il faisait courir les gens pour le 2h20 et à Oxford. Et donc voilà. Donc il est en train de prendre sa douche, il vient de rentrer. Donc ça fait du bruit à l'étage. Et moi je fais du bruit quand je bois, je suis désolée. Dans ma famille tout le monde dit que je bois comme un petit veau. Donc voilà, fidèle à ma réputation. Ce que j'ai tricoté en ce moment. Alors, ça fait un moment que c'est sur mes aiguilles. Et c'est long. Et c'est un peu chiant. Ouais. Je suis sûre que je vais être super contente de le porter. Je sais très bien que je vais être super contente de le porter. Juste... c'est long. C'est un peu longué cette histoire. Donc, le pull que je suis en train de tricoter, vous allez voir, c'est assez... hop. Là, ça ressemble à rien du tout. C'est le boxy. Voilà. Donc ça, c'est le devant. Donc, vous voyez, le devant, j'ai fini, en fait. J'ai fait les épaules. Voilà. Les rangs raccourcis au niveau des épaules. L'autre épaule aussi est faite. Et maintenant, je suis sur la partie arrière. Hop, en aller-retour. Ouh. Hop, en aller-retour. Alors, c'est le truc. Alors, mon boxy, moi, j'ai pas fait le nombre de mailles pour ma taille. En fait, j'ai dû réduire d'une 60aine de mailles. Et en fait, je trouve que déjà, ça a de l'ampleur, quoi. Vous voyez, ça va de ce côté-là jusque là. Voilà. Donc sur moi ça va définitivement boxy, mais je voulais pas un truc non plus trop ample. J'ai l'impression qu'en plus là en le regardant je me dis non, ce qui est trop court, non je pense pas, je pense que de toute façon il va prendre en ampleur quand je vais le bloquer, enfin de toute façon oui, on verra bien.
J'espère, hein, parce que j'ai tricoté plus que ce qu'il fallait, je crois, au niveau de la longueur. Je me suis pas... Parce que des fois, je tire un peu dessus. Vous savez, quand vous tricotez hein, le corps, et qu'on dit il faut que vous tricotiez jusqu'à 40 cm en dessous de l'emmanchure. Il y a un moment donné, vous en avez marre. On est d'accord, tout le monde en a marre de tricoter le corps, ok? Les manches, je sais, ok, c'est pénible. Mais alors le corps, moi j'ai toujours un moment où, et je ne sais pas pourquoi je fais ça, parce qu'il y a fondamentalement aucune raison. C'est que si on dit 40 cm, je l'étale au sol ou sur une table, et là je suis par exemple à 37 cm, et là je tire un peu dessus, je fais ah, ça fait 40. Donc je sais très bien dans ma tête qu'il fait pas 40 cm, je sais très bien que ça veut dire qu'il me manque 3 cm et que j'ai pas fini. Mais je me mens à moi-même en me disant ça va aller, il n'y a pas de souci, parce que j'en ai marre de le tricoter, d'accord? Alors je sais pas si vous faites ça, mais alors moi ça m'arrive hyper souvent. Là cette fois-ci j'ai pas fait ça. J'avoue cette fois-ci j'étais hyper honnête, c'était 40 cm, j'ai pas tiré dessus. Ok? Donc ça j'ai commencé en juin, d'accord? Et ok, j'ai pas tricoté très assidûment dessus, je l'ai... Parce que... j'avais pas envie. Je l'ai pris en vacances, mais il faisait trop chaud à Minorque pour tricoter, même le soir. Alors j'avais trop chaud, donc j'ai pas du tout touché. Donc il est resté un peu en plan. Donc là j'aimerais bien le finir parce qu'il va être parfait pour l'hiver. Il est vraiment vraiment doux. La laine que j'utilise, alors je vais la montrer en pelote. Une pelote qui n'a pas encore été. Il me reste, j'ai utilisé déjà. J'ai 2 pelotes pleines que j'ai utilisées. Et là j'en suis à ma 3e et là c'est la 4e. Donc la laine c'est une couleur grise, je vais la mettre plutôt par là, ça. C'est un gris clair hyper dufteux, vraiment vraiment super dufteux. Et donc la laine c'est Walcott Yarn. Ils la vendent chez Yarn Story à Bath. Et donc c'est 70% de Falkland de Merino, 30% de Baby Alpaga et 100% Awesome. Et c'est 325 mètres. Donc c'est pour ça que j'en ai pris 4. Je l'avais acheté au Edinburgh Yarn Festival avec Lise. Et c'est le coloris gris. Et ils le font dans d'autres couleurs. Ils font des couleurs. Maintenant ils ont sorti des couleurs par exemple comme des roses. Enfin ils ont... Au niveau couleur, il y a un rose, un rouge, un vert, un noir, je crois, un bleu. Donc c'est assez... Il n'y a pas de nuance de couleur. Enfin, il n'y a pas plusieurs roses, plusieurs rouges, etc. Mais alors, cette laine, elle est vraiment, vraiment, vraiment super. C'est hyper, hyper, hyper doux. L'alpaga donne ce côté un peu dufteux. C'est d'une douceur, honnêtement c'est même pas encore lavé quoi, donc j'imagine même pas la douceur que ça va être une fois que je l'aurai lavé. Oui, parce que j'ai pas fait d'échantillon. C'était, j'ai commencé en fait, on partait chez des amis en week-end en Hollande, et du coup je voulais un projet pour le voyage, et la veille au soir j'ai commencé le Booksy en me disant c'est un classique, ce serait bien que j'en fasse un. Et j'ai pas fait d'échantillon, donc bon, je veux dire en même temps c'est un pull Booksy. Dans tous les cas il sera trop grand de toute façon parce que c'est le but. Donc voilà, donc là vraiment super super laine. Il faudrait juste que je m'y mette quoi, parce que finalement il me reste pas tant que ça. J'ai fait le plus gros. Une fois que les manches c'est en rond, donc ce sera pas des allers-retours etc. Et puis les manches elles sont pas. Moi je vais faire sans doute manches longues. Mais comme le corps il doit s'arrêter à ce niveau là plus ou moins quand vous joignez en fait au niveau des emmanchures, il n'y a pas grand chose à tricoter quoi au niveau des manches. Donc voilà pour le Booksy. Hop hop hop. Ah oui, j'utilise mes Aya Aya. C'est pour ça qu'il y a les pandas de chaque côté pour tenir tout. Ouh, je suis désolée. Pardon. Voilà, hop. On remet dans le petit sac. Alors après, en fait, j'ai qu'un en cours. Après, j'ai d'autres choses que j'ai laissées de côté mais que j'ai pas touché. Mais fondamentalement, j'ai qu'un en cours.
Je me sens tellement la mauvaise podcasteuse. Quand je vois les autres, c'est vrai que bien sûr je continue à regarder tous les podcasts et tout, et j'avoue quand je regarde Lise ou Ambien ou Que font mes mains, je suis désolée, je me souviens plus de ton prénom, ça m'échappe là. Le rendement, si vous voulez, qu'elles ont, ça, c'est vrai que bon, j'envie ça. J'envie aussi le fait que Ambien, par exemple, elle a pas l'air d'avoir des moments de je suis pas trop dans le tricot, j'ai pas trop tricoté ce mois-ci. C'est à chaque fois, elle est à fond, elle a plein de tricots à montrer, elle a fini un gilet, elle a fini un pull, elle commence des chaussettes, elle a fini un châle en une semaine. Waouh! Je veux dire, waouh! Bravo quoi. Moi j'arrive pas quoi. J'arrive pas du tout. Particulièrement en ce moment, j'avoue que c'est assez difficile au boulot. Il y a énormément de changements, etc. Et c'est vrai que le soir je rentre et je suis... de toute façon je rentre trop tard pour de toute façon avoir le temps de tricoter. Je mange. Je regarde, je sais pas, oui je pourrais tricoter quand je regarde vite fait un film, etc. Mais j'arrive pas à me mettre dedans en fait. Mon cerveau le soir est off. C'est comme ça va revenir, je suis sûre que ça va revenir. Alors après au niveau des futurs projets, et donc il y en a un qu'il faut que je commence très bientôt. Donc je vais commencer un test knit pour Atelier Émilie. Et je vais juste vous montrer la laine et je vous montrerai pas le modèle ou quoi que ce soit. Ça sortira je crois fin du mois au début novembre, donc j'ai intérêt à m'activer, n'est-ce pas. Et je vais juste vous montrer la laine que j'ai acheté pour ce pull. C'est un pull, donc ça vous savez c'est un pull. Et donc ça devait être du worsted. Et donc j'ai été la semaine dernière, on était à Londres. Pourquoi on était à Londres? Ah oui, parce que Simon courait un autre semi-marathon, le semi-marathon de Wimbledon. Et donc du coup on est parti le samedi parce que ça faisait trop long en fait pour y être le matin à l'heure depuis chez nous. Donc on est resté sur Londres. Et on est passé par John Lewis. Donc John Lewis c'est comme par exemple l'équivalent du printemps ou... une nouvelle galerie ou un truc comme ça en France en gros. Donc ils vendent là-bas de la laine, donc ils vendent du mobilier, des vêtements, etc. Et ils ont une bonne sélection de laine sur dans celui d'Oxford Street. Et donc c'est là que je suis allée. Et ça faisait hyper longtemps que j'ai pas touché à de la Rowan. Voilà. J'en utilisais pas mal avant quand j'ai commencé à tricoter parce que j'avais un magasin de loisirs créatifs pas très loin de chez moi qui du coup vendait de la Rowan. Depuis, d'ailleurs j'y suis retournée l'autre jour parce que c'était la première, quand je voulais m'acheter de la Rowan pour ce pull, c'est là où je suis allée en premier avant qu'on aille à Londres. Et en fait ils ont arrêté d'en faire. Ils en font plus du tout et ils font que... ils font même pas de Katia. En gros, il n'y avait rien qui n'était pas synthétique. Il n'y avait aucune laine 100% mérino ou quoi que ce soit. J'étais assez surprise. Il y avait rien. Il y avait que de l'acrylique. Bref, donc je suis allée chez John Lewis. Et alors, celle que j'ai prise, c'est la kit classique. Voilà. Donc, c'est au niveau composition. J'essaie de vous trouver la composition. Je l'ai vu tout à l'heure. J'ai loupé. Ah, voilà. Donc c'est wool, 70% de laine, de 22% de mohair et 8% de polyamide. Et là le coloris c'est Z044. Ah non, le coloris pardon. Non, 876. Donc c'est le coloris 876. Donc c'est une laine worsted et j'en ai pris je crois 7 pelotes. Il y a combien de mètres là-dessus? Je vais regarder. Ah, 140 mètres. 140 mètres par pelote. Et je crois que la pelote elle m'a coûté
quelque chose comme 5 ou 6 livres la pelote. Donc bon, ça va. Bon, si vous regardez cet épisode, là c'est le milieu de l'épisode où je croyais avoir enregistré alors qu'en fait ça n'a pas enregistré. Donc j'ai dû réenregistrer le milieu. Donc je vais essayer de me souvenir de ce que j'ai dit. Donc là je venais juste de vous montrer la laine pour le test knit pour Atelier Émilie. Donc il sort fin octobre. C'est un pull et vous verrez le pull fini à la fin du mois. Maintenant je vais passer à mes achats. Au niveau achat laine, j'ai pas acheté énormément de choses parce que du coup le Mojo Tricot était pas là et que j'ai déjà beaucoup de laine, donc j'arrivais pas à justifier l'achat de laine et pour une fois j'étais raisonnable. Sauf quand je suis allée à New York. Donc quand je suis allée à New York voir mon amie Elodie, on est passé chez Purl Soho parce que bon, on ne pouvait pas aller à New York sans passer par Purl Soho et que c'est vraiment en centre-ville, donc c'est assez facile. Enfin c'était facile pour moi quand on visitait certains endroits à New York d'aller là-bas. Donc chez Purl Soho, j'ai acheté ces deux petits écheveaux. Oula, c'est le soleil qui... Voilà, ces deux petits écheveaux. Donc c'est le Super Soft Merino. Il veut pas, voilà, Super Soft Merino. Le coloris c'est Purple Clover. Et c'est 87 yards pour 100 grammes. Donc c'est du gros, du balèze quoi, ça a des grosses aiguilles. Donc j'en ai pris deux pour en faire un snood pour l'hiver. Mon manteau est gris, donc je me disais que ce serait pas mal, ça donnerait un peu une touche de couleur parce qu'en général je porte pas mal de gris, de noir l'hiver et j'aime bien ces genres de couleurs un peu aubergine ou d'ailleurs ça va... Enfin ça c'est un peu plus rouge, mais sinon je porte pas mal aussi du bordeaux et ce genre de couleur l'hiver. Donc voilà, j'ai pris deux. Voilà, et c'est super doux, c'est tout doux. Après, les trois autres choses que j'ai achetées chez Purl Soho, c'est plus de la fingering maintenant. Donc c'est leur Line White en coloris Oyster Grey. Et oui, je sais, je suis quand même... Et c'est du 100% mérino, je suis beaucoup sur le gris en ce moment. Mais je me suis rendu compte que c'est les couleurs que je porte le plus. Focus. Voilà, c'est les couleurs que je porte le plus. Même quand j'achète des pulls, etc., je porte pas mal de gris, de noir, de crème, ce genre de couleurs. Et donc là, je me disais que ce serait sympa de faire un pull. On est encore sur de la fingering. On est sur la fingering, mais sur la single. Et moi, j'aime bien la single. D'ailleurs, je crois qu'après, si je me souviens bien, au vu des vidéos que je viens de vérifier, je vous parle de mon expérience avec la single. Restez bien attachés, ça va venir. J'espère que je vais pas avoir à la refaire là, ce milieu encore une autre fois parce que je peux vous assurer que là sinon je vais pas la refaire. Donc vous allez avoir un milieu de vidéo qui va rien avoir à... Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, mais je crois que si cette fois-ci, ça n'a pas pris, ma caméra ne l'a pas enregistré, je pète un câble. Donc voilà, ça c'est les... Et j'ai juste acheté ça chez Purl Soho. Il y avait pas mal de... Il y avait quand même du choix. Au niveau fingering, il n'y en avait pas tant que ça. Et il y avait par contre une laine, je crois que c'était en Decay, qui me plaisait beaucoup, qui était en cachemire et mérino. Mais au niveau du prix, je crois qu'on était sur du 32$ par écheveau. Et j'ai fait le calcul et combien il m'en faudrait et honnêtement c'était trop pour moi. La laine était magnifique, la couleur me plaisait énormément, c'était super doux, mais non. J'ai pas réussi à justifier le prix. Donc voilà, je suis juste partie avec ces 5 petites choses. Il y a le soleil qui est en train de jouer à cache-cache avec les nuages, donc c'est pour ça que vous avez tout d'un coup un changement de lumière. Et maintenant je vous laisse avec... le reste du podcast. Je sais pas ce que ma caméra m'a fait. Ça fait comme il me dit qu'il se mettait en veille. Ah oui, non, mais j'ai pas fini moi. Non, je suis pas précieuse avec mes tricots, c'est-à-dire que je les porte vraiment quoi. Quand par exemple la veste Flaume,
La dernière fois qu'on était chez mes parents en mars, j'étais dehors à jouer à la balle avec Dune dans l'herbe quoi. Elle m'a sauté dessus plusieurs fois, elle a mis les pattes sur mon tricot, etc. Mais c'est la seule façon de voir aussi si ça va. Enfin, si un tricot, si vous le portez comme un pull de tous les jours, vous le mettez au lavage, voilà, enfin, faut qu'il vive quoi. Et en l'occurrence, j'ai pas eu de problème. J'ai juste eu, je crois qu'elle m'a grippé un des fils avec ses. Dune, c'est le chien de mes parents, je l'ai dit, je crois, je sais plus. Je sais pas si j'ai dit chien ou j'ai dit Dune, et du coup, que vous sachiez. Et je crois qu'avec un de ses ongles, elle a grippé un peu, mais j'ai juste réussi à le remettre, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc oui, quand je vous dis que bon, ça tient, c'est que pour moi en tout cas, et de la façon dont je l'utilise, ça tient. Et je bouge les bras, je frotte les bras, voilà, vous voyez le genre. Donc j'ai pris ça aussi pour un pull. J'ai pas encore de pull, je sais pas quel pull je vais faire avec. Je préfère rien dire parce qu'à chaque fois ce que je dis je vais faire ça, je le fais jamais. Donc je vous laisse deviner ce que je vais faire. Et après je sais pas. Non, je vous laisse pas deviner, c'est que je vous ai pas dit parce que même moi-même je sais pas. Des fois je dis des trucs, je parle sans réfléchir. Ça m'arrive assez souvent. Après l'autre, alors je sais pas si je vous l'ai déjà montré la dernière fois, je me souviens plus parce que je me souviens plus de ce que je vous ai montré, ce que je vous ai pas montré. Ça c'est de la Uncommon Thread, alors je vous l'ai peut-être montré mais bon au cas où je vous la remontre. De la Heavenly Decay. Voilà. 110% baby alpaga, 20% silk et 10% cachemire. C'est une merveille. C'est une merveille cette laine, c'est super doux. Au niveau douceur, c'est plus doux que celle-ci, mais celle-ci est déjà très douce. Et par rapport à la Walcott Yarn, c'est un peu similaire, mais celle-ci c'est quand même ça fait du beurre, quoi, du beurre de douceur. Beurre de douceur. C'est pas heureux quoi, c'est pas heureux comme expression. Donc voilà, et c'est le coloris Manuscript. Et alors par contre, bon, quand je l'ai commandé c'était en précommande seulement. Et donc j'ai regardé, j'avais vu le pull sur Alicia Plummer dans ce coloris là, je me suis dit oui c'est une bonne idée etc. Et j'ai pris la même couleur. Sauf que maintenant je regarde et que c'était peut-être pas ma meilleure idée. Parce que c'est un peu un beige. C'est pas un peu, c'est un beige. Et moi le beige ça me va pas trop au teint. J'aurais été mieux de prendre un gris ou de prendre un écru ou quelque chose comme ça. Donc c'est mon seul regret. Mais après je me dis bon si je le porte avec j'ai une touche de couleur autour du cou, quelque chose comme ça ira peut-être. Donc là j'en ai 5 échevaux comme ça. Voilà. Bon, je vais pas les sortir du plastique mais voilà. J'en ai 5 échevaux et c'est super 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 doux. Voilà. Je crois que c'est tout et après qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? On va à Rome dans 15 jours le week-end, pour un long week-end. Simon était censé aller là-bas pour une conférence qui a finalement été annulée, mais moi j'avais déjà pris mes billets et mes parents aussi pour nous rejoindre et donc voilà, donc du coup j'ai fêté mon anniversaire à Rome, donc c'est cool. C'est sympa. Et puis sinon rien de prévu. Je pense pas. J'ai pas en tête. J'ai reçu l'autre jour l'email du Edinburgh Yarn Festival pour savoir, qui parlait des classes qu'ils allaient proposer l'année prochaine et quand ça allait se passer, etc. Je ne sais pas si j'irai à Édimbourg cette année ou pas. J'ai le sentiment d'avoir énormément de laine. J'ai pas le sentiment, je le vois. Oh là là. Des fois. Donc je suis pas sûre. Je pense pas que j'irai à un salon cette année. Je pense que je vais essayer de faire avec ce que j'ai. Essayer de me contenir un peu. Mais je sens que là on va bientôt arriver au moment où il fait vraiment froid. Et là je vais ressentir le besoin d'acheter toute la laine, de tout tricoter. Et j'aurai pas assez de temps.
Non, la seule chose qu'il faut que je commence, et ça ce sera certainement le mois prochain, c'est je voulais faire un pull pour un moment pour Noël, et donc du coup ça il faudrait que je commence à regarder lequel je vais faire, la laine que je vais prendre pour lui faire un truc vraiment cosy et super chaud et espérer qu'elle va l'aimer. Je pense peut-être faire le Kingston, donc Lise l'avait fait elle en bleu moi je pense que c'est le genre de pull, gros pull avec un col roulé, pull un peu tunique qu'elle aimerait. Enfin, juste que falloir que je regarde un peu quand je vais la voir à Rome. Au niveau du buste, c'est principalement là où elle et moi on n'est pas faites pareil et que donc il faut que ça passe. Parce que sinon au niveau des bras etc, ma mère est quand même assez fine hein, donc et même au niveau de la taille, donc je pense qu'elle fera peut-être une taille au-dessus de la mienne mais pas plus, mais il y a juste la partie buste qu'il faut que je regarde. Donc voilà, ben, je crois que c'est tout. J'essaierai de refaire un podcast régulièrement, mais il y a... Disons que par moments c'est pas toujours évident, d'une part parce que j'ai pas le temps ou l'envie, mais aussi parce que il y a d'autres choses qui se passent dans ma vie, des choses où j'ai pas vraiment envie de le partager sur ce podcast, que je ne partagerai pas, et qui fait que c'est pas toujours évident. Voilà. Donc c'est comme ça, ça fait partie de la vie et ça des fois impacte mon moral ou la façon dont... oui, mon moral et mon humeur. Donc voilà, je m'en tiendrai à ça. Je vous fais des bisous. J'espère que vous avez bien vous aimerez bien cet épisode. Je suis désolée si c'est un peu décousu, si peut-être il y a des choses que j'ai déjà montrées et que je reviens dessus. J'ai fait de mon mieux et j'espère revenir bientôt avec plus de projets et plus de choses intéressantes à vous montrer. Voilà, bisous!